Bonjour dans cette nouvelle vidéo. La première de la nouvelle semaine où nous allons voir exactement les étapes à prévoir pour la journée de demain, le 23 janvier. Nous commençons sans tarder, donc comme toujours, je me mets sur 15 minutes pour tracer mes supports et mes résistances. Tous les moyens sont bons. Les pivot points, les Fibonacci, les moving average. L'idée, c'est vraiment de tracer les supports et résistances sur le time frame de 15 minutes. Une fois que nos supports et résistances sont tracés, donc on se met sur le time frame de 4 heures pour guetter tout simplement la clôture d'une bougie de 4 heures, soit au-dessus, soit au-dessous de nos supports et résistances. Donc, dans notre liste d'instruments, il y en a pas mal. Je vais introduire en plus des indices, en plus des paires Forex. Je compte bien tester ma stratégie sur les indices également. Question de voir comment ça se passe exactement sur les indices aussi. Et donc, je commence par le gold. Donc là, après le traçage des supports résistance, nous sommes... le prix est pour l'instant entre notre support et résistance. Donc nous attendrons la clôture d'une bougie de 4 heures, soit au-dessus de notre ligne de résistance, soit au-dessous de notre ligne de support. Et ce n'est qu'après la clôture de la bougie de 4 heures que nous allons placer nos ordres limites, soit de vente, soit d'achat, avec un stop loss à mi-chemin entre notre support et notre résistance, et un take profit sur un ratio de 2 pour 1. Donc l'idée elle est plutôt assez simple. Personnellement, je me pointe toutes les 4 heures pour vérifier s'il y a des bougies qui clôturent au-dessus ou au-dessous de mes supports et résistances, et je place mes ordres limites. Si je constate des clôtures positives, tant mieux. Sinon, je laisse courir le prix pour les 4 heures prochaines et je refais l'opération après la clôture de la bougie de 4 heures qui suit. Donc, pour le gold, nous attendrons de voir comment ça va évoluer. Je passe au suivant, l'euro-dollar. Et donc sur l'euro-dollar aussi, nous n'avons toujours pas pour l'instant de clôture au-dessus ou au-dessous. Donc nous attendrons l'évolution du prix avant de pouvoir poser nos ordres limites. Je vous laisse entre-temps soulever les différentes valeurs, des supports et résistances pour chaque instrument.
Le suivant, euro, pound. Là, donc, sur l'euro pound, nous avons bien le prix, la clôture qui s'est faite donc avec cette bougie-là. Le pullback a déjà eu lieu et bon, il a déjà eu lieu. Il n'a pas vraiment abouti pour faire le mouvement vers le bon sens. Dans tous les cas, ce que nous pouvons prévoir pour l'euro pound, c'est que le prix vienne retester notre ligne de résistance avant d'espérer voir le prix atteindre notre take profit. Nous laissons pour l'instant. Nous pouvons plus ou moins mettre en place notre ordre limite de vente en espérant que le pullback, un dernier retest se fasse pour activer notre ordre. Je passe au pound dollar. Là aussi, nous avons le breakout vers le haut. Et donc, nous pouvons mettre en place notre ordre limite d'achat et espérer que le pullback de la bougie qui suit pourra se faire et activer notre ordre limite avant de rallier vers notre take profit. La même chose donc pour le dollar franc suisse. Nous avons déjà tracé nos supports et résistances sur le time frame de 15 minutes et nous attendrons de voir comment ça va évoluer avant de placer nos ordres limites. Pour l'instant, nous ne pouvons pas décider et nous attendrons une clôture d'une bougie de 4 heures, soit au-dessous, soit au-dessus. Nous passons au dollar JPY. Là aussi, donc, nous attendrons la clôture d'une bougie de 4 heures avant de placer nos ordres limites selon que la clôture soit au-dessus ou au-dessous. Et pour le Forex, on termine avec le kiwi. Là aussi, nous attendrons donc l'évolution du prix avant de mettre en place nos ordres limites. Je passe aux indices. Et donc, pour les indices, c'est un peu différent. Donc, j'ai en fait tracé mes supports et résistances sur le time frame de 5 minutes. Et donc, la stratégie reste la même, sauf que les time frames changent un peu. Donc, il faudra guetter en fait la clôture sur 1 heure. Donc, pour les indices, nous attendrons la clôture d'une bougie de 1 heure, soit au-dessus, soit au-dessous, avant de placer nos ordres limites. La même chose pour le Dow Jones.
du fait que généralement les indices américains sont très corrélés. Donc, l'idée, c'est surtout de voir comment la stratégie opère sur les indices. Et donc, la même chose aussi pour le S&P. Les supports et résistances, on les a tracés sur le time frame de 5 minutes. Et le breakout, on l'attend sur le time frame de 1 heure avec la clôture d'une bougie de 1 heure. Et pour le dernier, le DAX, la même chose. Support et résistance sur le time frame de 5 minutes. Breakout sur 1 heure. Attendre le breakout, la clôture de la bougie de 1 heure avant de placer nos ordres limites qui seront activés ou pas d'ailleurs. Et donc, la vidéo prend fin ici. Je vous remercie et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.